Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour, une question. Aujourd'hui, je vais vous parler du foie, de l'intestin et d'une forme de coordination quand on veut agir sur la régénération de l'intestin avec la question de Fabienne qui me dit « Bonjour docteur, j'ai une question. Faut-il nettoyer le foie avant de soigner l'intestin ?» Fabienne, merci d'avance. Alors merci à toi Fabienne de poser cette question. Alors, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire d'agir d'abord sur le foie pour faire un nettoyage du foie avant de régénérer l'intestin. On peut faire les deux en même temps. C'est vrai que pour un certain nombre de troubles, il peut être nécessaire d'agir d'une manière coordonnée sur un organe d'abord avant d'agir sur un autre. Mais là, entre l'intestin et le foie, on peut faire les deux en même temps, en raison de la position stratégique du foie par rapport à l'intestin. Tout ce qui arrive dans notre corps, dans le sang, dans la lymphe, et qui est passé par la barrière intestinale, va être orienté de manière immédiate vers le foie. C'est ce qu'on appelle le premier passage hépatique. Le foie reçoit tout ce qui arrive par voie digestive pour le traiter et pour épurer au maximum les substances indésirables, les produits qui ne devraient pas être dans le corps. Donc le foie fait un travail très important à chaque fois que des choses arrivent par voie digestive. Le but étant de protéger notre corps. Ce qui veut dire que lorsque notre intestin est encombré, notre foie va lui avoir beaucoup de travail à faire. Lorsqu'on a beaucoup le ventre qui gonfle, des aliments qui sont problématiques, beaucoup de choses toxiques qui peuvent passer par la barrière intestinale, derrière, le foie va être fortement sollicité. Et parfois trop. Mais à l'inverse, lorsqu'on allège le travail digestif, lorsqu'on soulage l'intestin, on va avoir aussi des répercussions positives sur le foie. Alors avant de parler de nettoyage du foie, il est intéressant déjà de soulager l'intestin qui ensuite va soulager le foie. Et pour soulager l'intestin, ça peut être de manger moins souvent, de faire des mélanges alimentaires plus favorables, de faciliter une meilleure digestion. Je vous parle souvent des combinaisons alimentaires favorables pour la digestion. Ça peut également être la mastication, de manger dans de bonnes conditions, ou encore de faire attention à la quantité de liquide que l'on consomme pendant un repas. C'est également de faire attention aux aliments vis-à-vis desquels vous êtes devenu sensible ou intolérant, parce que ces aliments peuvent créer des surcharges au niveau de l'intestin et ensuite au niveau du foie. Donc juste en faisant ça, déjà au quotidien, on peut soulager le foie. Et après, on peut aller plus loin. Plus loin, ça veut dire qu'on va réduire l'alimentation. Une diète plus ou moins restrictive, voire du jeûne quand on peut le faire. Et à ce moment-là, on va encore soulager un peu plus l'intestin et soulager un peu plus le foie. Et à ce moment-là, le foie, dans un premier temps, va souffler et orienter ses forces vers ce qui est à l'intérieur du corps plutôt que de gérer ce qui arrive tout le temps de l'extérieur. Et puis une fois que le travail a déjà un peu avancé à ce niveau-là, il va beaucoup plus rentrer en phase de régénération. Donc en fait, on va pouvoir avoir ce nettoyage et cette récupération hépatique qui va se faire en parallèle du soulagement et de la régénération au niveau de l'intestin. La seule limite qui nous mettrait à agir rapidement sur le foie, c'est si le foie est trop fatigué. Si le foie est trop fatigué ou qu'il y a des carences, là, il peut être pertinent d'apporter du soufre, de la N-acétylcystéine par exemple, d'apporter de la vitamine C ou encore d'apporter du zinc ou du sélénium qui vont aider le foie à mieux travailler. Ça, c'est possible. Mais avant de parler de nettoyage, c'est déjà de soutenir son activité de fonctionnement normale et de le soulager des contraintes qui proviennent de l'extérieur. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur cette notion. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo pour que je puisse faire d'autres vidéos sur cette rubrique Un jour une question. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, pensez à partager ces vidéos s'il vous plaise. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour un autre numéro de Un jour une question.